Église paroissiale de San Salvador. Bienvenue, nous sommes à 672 mètres d'altitude Majones, et située dans la municipalité appelée Canal de Verdún. qui comprend les localités de Martes, Piniés, Villarreal de la Canal, et la capitale. Verdún. Elle est liée administrativement à la. Comarca de la Jacetania. Le terme La Canal de Verdún fait également référence à la dépression interpyrénéenne qui longe la rivière Aragon de. Jaca Ayesa. Elle est la plus remarquable avec cette orientation et pendant très longtemps, elle fut la seule voie de communication entre les vallées pyrénéennes de la zone. Le chemin de Saint-Jacques la parcourt entièrement, laissant sur son passage un intéressant patrimoine d'origine romane, comme l'église devant laquelle vous vous trouvez. Même si le nom Majones, apparaît dans la documentation pour la première fois en 1025, l'église paroissiale San Salvador fut bâtie au cours du XIIe siècle. Elle est d'origine romane, même si elle a subi des transformations ultérieures, notamment au XVIe et XVIIe siècle. Elle est aujourd'hui considérée comme un magnifique exemple d'art roman de notre région et fait même référence en Aragon comme étant une des rares églises avec abside trilobulaire. Mais est-elle si spéciale ? Dirigez-vous vers le chevet. Vous devinez pourquoi on l'appelle abside trilobulaire ? On dit qu'une église a l'abside trilobulaire quand le chevet est formé de 3 absides semi-circulaires qui prennent la forme d'un trèfle. Le plan de l'église San Salvador est en croix latine. Vous vous trouvez maintenant devant l'abside centrale et, au niveau du presbytérium, se trouvent 2 chapelles avec leurs absides respectives, de forme semi-circulaire et plus petite que la principale. Une seule des absides latérales est visible d'ici, parce qu'à droite, entre l'abside latérale du mur nord et l'abside centrale, se trouve une sacristie, fruit des dernières modifications du bâtiment. L'abside centrale est orientée à l'est. 2 pilastres la divisent en 3 pans. Chaque pan reçoit une ouverture, mais une est manquante, n'est-ce pas ? Elle est cachée par la sacristie. Lors de sa construction, l'ouverture est restée à l'intérieur de la nouvelle pièce. Éloignez-vous maintenant suffisamment du bâtiment pour pouvoir voir la tour. Elle ne faisait pas partie du bâtiment primitif. Il semble qu'un étage ait été rajouté au XVIe siècle sur la croisée des transepts, qui a ensuite été surélevé avec le tronçon qui héberge les cloches. Comme vous ne pouvez pas voir les 2 absides latérales en même temps, nous vous recommandons de vous attarder sur celle qui se trouve côté sud, c'est-à-dire celle qui est à votre gauche si vous êtes face à l'abside centrale. Quelque chose attire votre attention ? Vous voyez la rangée de pierres de taille en saillie du mur ? Oui, celle qui se trouve sur les modillons. Cet élément se nomme imposte et dans ce cas précis est un élément révélateur. Nous savons en effet que les absides latérales furent élevées jusqu'à atteindre la hauteur de la nef centrale au XVIIe siècle. Il est facile de voir jusqu'à quelle hauteur elles s'élevaient auparavant, puisque les impostes ont été laissés à la naissance de la voûte. De plus, pour le rajout, un matériau différent du reste du bâtiment a été utilisé. Regardez maintenant vers le mur sud, en continuation de l'abside sur la gauche, en direction de l'entrée du bâtiment. Le premier élément que l'on voit est une chapelle funéraire ajoutée au bâtiment. Il est possible que cet agrandissement ait eu lieu au XVIIe siècle et qu'il ait entraîné la disparition de l'ancienne porte sud de l'église. Nous savons qu'il a caché les ouvertures qui laissaient passer la lumière à l'intérieur par ce mur. Nous vous recommandons à présent de revenir sur vos pas vers le chevet et de continuer en contournant jusqu'à vous placer devant le mur nord, c'est-à-dire juste en face de là où vous vous trouvez. Il est préférable de ne pas vous placer trop près, à une distance qui vous permet de voir le bâtiment complet afin d'identifier facilement les parties que nous allons nommer. L'espace que vous voyez délimité par un mur bas est un petit cimetière. Sur l'église, de gauche à droite, se trouve la sacristie cachant une partie de l'abside centrale, l'abside latérale et un élément étroit qui s'élève adossé à la tour sans atteindre sa hauteur. Si vous vous demandez ce qui se cache à l'intérieur, la réponse est simple. Il s'agit de l'escalier en spirale qui mène à la tour. Vous voyez un contrefort ? Ce n'est pas le seul existant, mais le seul visible d'ici. Quand vous quitterez l'église pour faire une balade dans le village ou rentrer chez vous, pensez à regarder le mur sud à distance. Les contreforts marquent l'emplacement des arcs doubleaux visibles à l'intérieur. Continuez maintenant en contournant le bâtiment et le petit mur du cimetière jusqu'à l'entrée de l'église.
Le portail est en plein cintre. Le tympan semi-circulaire ne comporte aucun décor. Il est protégé par un petit porche ajouté plusieurs siècles après la construction du bâtiment. Si vous pouvez entrer, ne ratez pas cette occasion. Dans le cas contraire, il peut être intéressant d'écouter l'enregistrement et d'essayer d'imaginer l'intérieur. Intérieur. L'obscurité du bâtiment est frappante, les différentes rénovations ayant caché presque toutes les ouvertures. Le chœur qui se trouve au pied de l'église n'est pas non plus d'origine, il a été construit au XVIe siècle. Une fenêtre au niveau de ce nouvel élément permet d'atténuer le manque de lumière naturelle. En regardant le plafond, on voit la voûte en berceau légèrement en ogive et 2 arcs doubleaux également en ogive. En avançant vers le chevet de l'église se trouve le presbytérium et les 3 absides formant un trèfle. Ces dernières sont couvertes par une voûte en quart de sphère. Les absides latérales reçoivent des fenêtres en plein cintre. Mais où se trouvent les ouvertures de l'abside centrale et la coupole? Pourquoi ne pouvons-nous pas voir la structure de l'abside? Qu'y a-t-il à la place? La réponse, comme vous l'aurez deviné, est que le retable principal baroque ne permet pas de voir ce qui se cache derrière. Enfin, si vous avez un moment, prêtez attention aux chapiteaux et aux socles qui ont probablement déjà attiré votre regard. En sortant du bâtiment, regardez le village. Vous avez vu la tour auparavant? Elle a été construite au XVe siècle et faisait partie de la structure défensive du Canal de Verdun. Mais tout le patrimoine ne se trouve pas au village. Si vous visitez le musée diocésain de Jaca. Demandez à voir la sculpture de Saint Martin de Tours. Elle est d'époque romane, en bois polychrome du XIIIe siècle, et est le seul vestige de la chapelle disparue de Saint Martin. Nous nous permettons de vous recommander de ne pas partir sans faire une balade dans le bourg, même si actuellement il n'y a pas de population toute l'année. La ténacité de ses habitants pour que Majones. et la place qu'ils méritent dans l'histoire et le territoire est digne de reconnaissance. En plus de maintenir leur maison en état, ils développent une magnifique énergie pour la promotion de l'église.